Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va se retrouver pour une palette de look avec la folle romance de chez ABH, donc Anastasia Beverly Hills. Je vous laisse juste admirer la beauté. Voilà avec quoi on va se maquiller pour deux maquillages. Alors je pense que le deuxième maquillage sera dans les tons violets parce que les violets de cette palette sont magnifiques. Mais j'ai pas forcément envie de me maquiller en violet aujourd'hui, j'avoue. J'ai plutôt envie d'utiliser les taupes un peu kaki argentés. J'avoue que je les aime beaucoup. Donc voilà, pour le programme de cette vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une palette de look ou une palette 3 looks. Donc je suis très contente de faire ça avec cette beauté que vraiment j'aime d'amour. Voilà, je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je vais faire au niveau des yeux. Alors comme d'habitude on fera pas attention aux sourcils, hein. De toute façon je pense que vous commencez à être habitués avec moi. Les sourcils ça fait leur life, hein. Je crois que je vais faire un espèce de liner fumé. Je pense que ça peut être pas mal, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de make-up, donc ça peut être une grosse cata, mais on va tenter. Je vais commencer avec un pinceau biseauté et je vais prendre la teinte Twilight qui est juste ici, qui est tout simplement l'espèce de marron gris le plus foncé de la palette. J'ai pris un biseauté assez large. Et je vais tout simplement commencer à tracer un trait. Mais que au niveau de la partie externe de ma paupière. Hop. Et je commence juste à un tout petit peu dégrader les bords. Pour commencer à avoir le côté un petit peu fumé. Je suis pas sûre que ce soit très symétrique, mais ce n'est pas un drame. Donc voilà pour la première teinte. Je vais ensuite prendre un petit pinceau plat, comme ceci. Et je vais prendre la teinte Thorns, qui est un kaki, absolument incroyable. Et je vais tout simplement estomper le gris avec le kaki. Du coup en allant un petit peu plus loin. Et j'en mets un tout petit peu au ras de cils inférieur. Histoire de relier un petit peu les deux parties. Hop. Vraiment ce kaki est trop joli. Donc voilà pour le moment et je vais encore prendre un autre pinceau qui ressemble à ceci. Et pour finir le dégradé, je vais prendre la teinte Laser qui est le petit taupe ici, qui est globalement le mat le plus clair de la palette, hein. Et du coup on va finir l'estompage au niveau des bords du kaki. Et donc évidemment je fais le ras de cils inférieur également. Je vais juste reprendre vite fait le pinceau liner histoire de préciser un peu la pointe parce que je trouve que ça a un chouïa bavé. Enfin bavé. C'est juste que c'est un peu moins précis que ce que je voulais quoi. J'aime vraiment cet effet un peu charbonneux, c'est très sympa. Au niveau de la paupière mobile, je vais quand même mettre évidemment de l'irisé. Je vais mettre le smoke qui est absolument incroyable. Vraiment c'est un taupe irisé magnifique. Et je vais le mettre sur toute la paupière. Mais sans en mettre trop, hein. Je veux pas que ce soit opaque ou quoi. C'est juste histoire d'avoir un petit côté glowy au niveau de la paupière. Voilà. Donc voilà. Et pour finir, je vais prendre un tout petit pinceau boule et je vais prendre la teinte Crown. Juste ici. C'est un espèce de duochrome avec du vert absolument magnifique. Et je vais le mettre en coin interne. Et le faire remonter dans le creux ici. Et je vais en mettre un tout petit peu aussi, enfin je vais le diffuser on va dire dans l'autre irisé que j'ai mis. Et voilà pour le make-up du jour. Bah, je m'attendais à ce qu'il soit encore plus vert, mais finalement j'aime beaucoup. Juste la petite touche là en coin interne. C'est très sympa. Alors je vais juste quand même vite fait prendre un petit pinceau et reprendre le smoke pour essayer d'être un petit peu plus précise sur les endroits où je le place. Et ben voilà pour le petit look, j'adore. Je vais vite fait mettre du crayon beige en muqueuse, je le fais pas si souvent que ça, mais j'avoue que là, avec le petit make-up un peu œil de chat, j'ai envie que ce soit encore plus étiré.
Et du coup je vous ai pas dit, c'est le Fake Awake de chez Tarte. Et voilà. Je vais du coup mettre vite fait primer et mascara sur les cils et on se retrouve pour les lèvres. Donc voilà pour le look final au niveau des yeux. J'aime trop. Même genre juste pour les fêtes, il y a moyen que je refasse ce make-up là. Je trouve que ça fait un peu make-up de soirée, il est magnifique. J'avais jamais fait ce make-up, je le retiens, j'aime beaucoup. On va pouvoir passer aux lèvres et je n'ai aucune idée du combo que je veux faire. Je pense qu'on va rester dans du nude pas trop foncé. Je crois que je vais quand même faire un contour des lèvres foncé avec le 114 de chez Mina. Je cherche pas trop à appuyer, je vais surtout chercher à bien dégrader. Voilà pour le contour des lèvres. C'est chiant, j'hésite encore à quoi mettre. Alors que j'avais décidé, mais... ouais, on va quand même partir sur du foncé. Je vais mettre de chez NYX le Butter Gloss en teinte Devil's Food Cake. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de base, mais j'ai changé d'avis, donc on va faire ça. Et en fait, je vais pas chercher à le rendre très opaque, je vais juste le tapoter. Et ben, il est très sympa ce petit lip combo. Je suis contente d'avoir mis un peu de couleur quand même au niveau des lèvres. Donc voilà pour le look final. J'avoue, j'aime beaucoup. Vraiment, j'avais jamais fait ce combo et je trouve que c'est très joli. Et je ferai plus souvent des formes comme ça parce que je trouve que c'est très très joli. Et vraiment le vert là, le crown, c'est vraiment un de mes fards préférés dans la palette, celui-ci. Et là, il m'a vraiment pas déçue. Bref, voilà pour le premier look avec la Fall Romance de chez Anastasia Beverly Hills. Et bah c'est parti pour le deuxième look. C'est parti pour le deuxième look de cette vidéo avec la Fall Romance de chez Anastasia Beverly Hills. Et aujourd'hui ça va être un make-up violet. Parce que clairement les violets de cette palette sont divins. Notamment la teinte ici, la violette qui s'appelle Divine. Voilà, elle est incroyable. Et je me devais de vous la montrer en vidéo, en action, parce que magnifique, voilà. Je vais prendre la teinte Crimson qui est ici, qui est tout simplement le violet mat de la palette. J'y vais avec un petit pinceau fluffy et je vais le déposer vraiment au coin externe de l'œil. Sans chercher à trop l'étirer pour le moment, je dépose juste. Et je vais le mettre aussi un petit peu au ras de cils inférieur, juste sur le coin externe également. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un autre pinceau fluffy et je vais prendre la teinte laser, le mat le plus clair. Je vais vraiment en prendre un tout petit peu, bien tapoter, et je vais estomper les bords de ce que je viens de faire tout simplement. Et étirer vraiment en creux. Et pareil en bas. Et bah voilà pour la base mat de ce maquillage qui est très simple, je vous l'accorde. Je vais juste reprendre le pinceau du violet du début et mettre un tout petit peu de Mulberry. Je sais pas encore exactement où mais j'ai envie de le mettre. Je vais le mettre un petit peu là au bord. En espèce de transition. Même si techniquement je vais mettre autre chose par-dessus. Je vais juste prendre un tout petit pinceau plat pour le mettre aussi au ras de cils inférieur. Parce que j'ai vraiment envie qu'on le voit, je trouve que c'est un bordeaux très joli. Et il est très légèrement nacré, il est très joli. Et on va pouvoir passer au fard irisé. Et donc avec les mimines, je vais prendre la teinte Midnight ici. Que je vais vraiment légèrement tapoter sur, on va dire, la dernière partie de l'œil, de la paupière. Parce que c'est pas lui que j'ai envie qu'on voit le plus, même si je le trouve très beau. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le taupe clair là, pour vraiment estomper les bords. Je veux que ce soit vraiment très flouté. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre du fard irisé. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir prendre la teinte Divine pour tout simplement le mettre sur le reste de la paupière et je vais aussi le remettre un petit peu par-dessus l'autre que j'ai mis pour faire un dégradé entre les deux irisés. Il est magnifique. C'est un espèce de mélange entre un violet et un fuchsia. Il est incroyable. Ce fard là pour Halloween ou autre, ça peut être canon. Il est pas giga irisé, mais je trouve que juste le côté... la couleur en fait fait tout quoi. Et je récupère à nouveau le pinceau du taupe sans pour autant remettre de matière dessus. Mais on estompe, on estompe.
Je vais pouvoir prendre un tout petit pinceau, un tout petit peu boule, et je vais prendre la teinte Moonlight, qui est le irisé le plus clair dans les teintes roses, et il est magnifique. Et ça va vraiment rendre tout le make-up beaucoup plus lumineux. Comme d'hab, je le monte ici et je vais aussi le dégrader un petit peu avec le violet le plus flash. Le mettre un petit peu sur la paupière mobile pour vraiment avoir un dégradé d'irisé tout du long. C'est fou la différence que ça fait au niveau du regard. Vraiment, les fards irisés, c'est ce qu'il y a de plus joli. Et bien voilà pour le travail de fard. Je vous avais dit c'était un make-up violet, mais alors j'aime tellement, c'est trop joli. Je sais pas, je trouve que les teintes vont toutes très bien ensemble. Et les irisés sont trop jolis, hein. Voilà. Donc voilà pour le deuxième look avec cette palette. Look très automnal pour le coup. Le premier look était déjà très automnal. Mais celui-là pour le coup, ça crie le mois d'octobre pour moi. Voilà. Bref. Je vais aller mettre ma base à mascara et mon mascara et on se retrouve après. Et bien voilà pour le look avec le mascara. Je suis fan. Vraiment j'aime beaucoup trop. Voilà, on va pouvoir passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais je vais commencer par ce crayon de chez MAC en teinte Sour. C'est un foncé un petit peu violine. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal avec ce look. Même si pour le coup, les yeux c'est vraiment du violet un peu bleuté. J'avais pas forcément envie de mettre un autre crayon. Franchement, la texture de ce crayon, c'est pas ma préférée. La couleur est très belle. Mais je trouve le crayon un peu sec par rapport à ce que j'aime de base. Voilà. Et ensuite, pour les lèvres, je ne sais pas. J'hésite entre l'huile à lèvres très foncée comme ça, de chez Mina, ou alors une huile à lèvres beaucoup plus... Enfin, c'est pas une huile à lèvres, c'est un produit très peu opaque. Je pense que je vais partir là-dessus. Dans la gamme Bloomy de chez Kiko, c'est un Lip and Cheek et il est en teinte 01 et c'est vraiment une teinte nude, vraiment pas mal du tout. Et je me dis qu'avoir un combo lèvres plus léger avec un look des yeux aussi chargé, c'est pas plus mal. Et bah voilà pour le look final au complet. J'espère vraiment que cette vidéo, une palette de look, vous aura plu. Ça fait... j'ai l'impression que ça fait des lustres que je vous ai pas fait une vidéo vraiment make-up pur et dur où je vous présente pas spécialement de nouveautés ou quoi, juste on se maquille et je vous parle d'une palette que j'adore. Et pour le coup, je suis très contente d'avoir fait vraiment cette vidéo sur cette palette parce que je trouve qu'elle est tellement belle, on en entend tellement peu parler que voilà, alors je pense qu'à sa sortie on en a quand même entendu parler mais j'ai l'impression que c'est pas celle de chez ABH qu'on a le plus vue. Alors que je la trouve magnifique, voilà. Pour l'automne, elle est parfaite. Franchement, elle porte trop bien son nom, voilà. Et la qualité ABH, c'est vraiment une des qualités que je préfère, donc je suis très contente d'avoir acheté cette palette là. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que ce type de vidéo, une palette de look, une palette 3 looks, tout ça, ça vous plaît. Parce que sans vous utiliser trop, il y en a d'autres qui arrivent. Mais j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!